Amen, gloire à Dieu. Nous sommes venus dans celui pour adorer le vrai Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Ça commence, vous êtes en forme. Nous allons lire juste un verset. Ce verset, c'est Jean 7, verset 46. Il n'y a personne comme notre Dieu. La Bible nous dit, quand les huissiers sont revenus, ils ont fait le rapport au Sanhédrin, et il dit qu'il n'y a pas un homme qui parle comme cet homme. Alléluia. Je n'ai pas entendu l'amen. Il n'y a pas un homme qui parle comme notre Seigneur. Vous savez, Jésus-Christ, c'est Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu. Il n'y a que le pasteur qui est là. J'ai envie que ce culte-là, nous puissions vivre ce culte différemment. Nous ne sommes pas venus ici en spectateurs, mais nous sommes venus apporter un culte d'adoration à celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et surtout dans ce lieu, et surtout dans notre vie. Jésus-Christ a tout pouvoir dans notre vie. Nous lui avons ouvert la porte afin de lui donner la première place dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit. Jésus-Christ gère notre vie. Si Jésus-Christ ne gère pas ta vie, viens nous voir. On va prier ensemble. Alléluia. Jésus-Christ doit gérer ta vie. Merci, Marlène. Nous allons prier ensemble. Nous allons proclamer la présence. Nous allons proclamer l'onction. La puissance de notre Seigneur sur chacun de nous, sur la louange, sur la prédication, sur ceux et celles qui vont arriver. Alléluia. Prions ensemble. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes venus de ce lieu, mon Dieu, pour te proclamer. Nous nous réjouissons, Seigneur Dieu, de ce que nous a précédé dans ce lieu. Nous nous réjouissons de la grâce de Dieu qui descend sur chacun de nous. Nous te proclamons, Seigneur Dieu, parce que c'est par la puissance du Saint-Esprit que tu organises les choses. Les choses sont planifiées d'avance parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu créateur. Tu es le Dieu qui est maître de toutes choses. Tu détiens les temps et les circonstances entre tes mains. Nous te bénissons parce que tu es celui qui règne de nos vies, qui règne de nos familles, qui règne de la louange, qui règne de la prédication. Béni soit ton nom éternel. Nous ne sommes pas venus ici pour voir un spectacle. Nous sommes venus ici pour te proclamer. Nous sommes venus ici pour dire merci, mon Dieu, pour la sanctification. Merci, mon Dieu, pour ta puissance. Merci pour le Saint-Esprit. Merci, mon Dieu, de nous arroser de ta sainte présence encore. Merci pour ton sang. Merci, mon Dieu, pour ce que tu as accompli et ce que tu as accompli encore. Ce soir, mon Dieu, nous nous voyons le nom de Jésus élevé, adoré, proclamé. Oui, Seigneur Dieu, merci pour ce que tu fais, Seigneur Dieu. Tu es le Dieu de gloire, le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde. En toi, tout est grâce. Nous recevons cette grâce. Nous sommes là par grâce. Mon Dieu, merci. Merci de bénir la louange. Que la louange, mon Dieu, soit des hommes et des femmes mis à part pour toi. Mis à part pour te proclamer. Mis à part pour t'adorer. Nous sommes là, mon Dieu. Nous ne sommes pas un peuple spectateur. Nous sommes des peuples qui sont venus pour te proclamer. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Dieu. Parce que tu transformes tout un chacun, jour après jour. Tu nous transformes, tu nous changes. Nous marchons de sanctification en sanctification afin, mon Dieu, de te glorifier. C'est à toi, toute la gloire est à toi. L'honneur, la puissance est à toi. La victoire est à notre Dieu. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Père éternel, de ta sainte présence. Père éternel, te bénissons ton nom de grâce pour ton amour, pour ta fidélité sous cette assemblée. Car les paroles que tu as mises dans la bouche de ton serviteur, c'est des paroles de vie. C'est oui et amen. Nous ne voulons pas l'entendre pour l'oublier, mais nous voulons le garder devant les yeux de notre cœur. Nous voulons marcher d'après ta parole. Nous voulons demeurer dans l'obéissance de la parole. C'est toi qui l'as rempli, mon Dieu. Encore maintenant, Seigneur Dieu, comme nous l'avons entendu dimanche dernier, que tout esprit qui n'est pas là pour confesser Jésus-Christ se taise maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il n'y ait rien qui puisse troubler les paroles de vie que nous allons recevoir. Merci pour le pain de vie que tu mets dans la bouche de ton serviteur, mon Dieu. Envoie des boules de feu sur lui, afin que rien ne puisse se troubler, qu'il n'y ait pas d'enfants qui pleurent, qu'il n'y ait pas de cris, qu'il n'y ait pas de va-et-vient. Au nom de Jésus-Christ, nous remettons ces instants dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Gloire à Dieu. Voilà, s'il y a des boules de feu, il va falloir que je prenne le bouclier de la foi. Amen. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je crois que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions recevoir de lui, recevoir quelque chose qui nous fait avancer, quelque chose qui nous permet de gagner des victoires. Et je crois que nous avons beaucoup de besoins. Si chacun se mettait à exprimer ses besoins, les besoins sont énormes. Mais je suis en même temps persuadé que ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de besoins que nous recevons. Pour pouvoir recevoir, il faut non seulement avoir des besoins déclarés, mais il faut être prêt à les recevoir. Parce qu'on peut exprimer des besoins, mais on n'est pas encore prêt. Vous voyez? Et ça fait que parfois on tourne en rond et on se dit, mais Seigneur, mais pourquoi ça tarde? Mais ça tarde parce que toi, tu n'es pas encore prêt. Et je crois que le Seigneur veut nous amener justement dans cette situation-là où nous sommes prêts, où nous pouvons dire, Seigneur, je suis vraiment dans une position où je peux enfin recevoir. C'est normal, hein? Nous ne donnons pas de charges trop lourdes à porter à nos enfants. C'est évident. On leur donne des charges appropriées à leur âge, à leur corpulence et puis aussi même à leur sexe. On ne donne pas n'importe quoi à un petit garçon ou à une petite fille. Nous, les hommes, nous savons faire cela. Et le plus souvent, tu as dit, je ne reçois pas, non pas parce que tu ne sais pas exprimer ce que tu as comme besoin, mais parce que tu n'es pas prêt. Parce que tu n'es pas encore prêt. Et je crois que la volonté de Dieu, c'est que toi et moi, nous soyons prêts. Nous soyons capables de porter les charges. Parce que recevoir une bénédiction, c'est une charge. Et nous l'avons vu dans 1 Corinthiens 10, 13, il est dit, aucune épreuve, en parlant d'épreuve et de tentation, n'est survenue qui n'a été humaine. Mais avec la tentation, Dieu donnera toujours un moyen d'en sortir. Mais remarquons quand même qu'il est écrit dedans, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. D'accord? Donc, parfois, une bénédiction peut devenir quelque chose de très lourd à porter, simplement parce que nous n'en avons pas encore la carrure. Nous ne sommes pas encore solides. Nous devons être solides. Amen. Nous devons être prêts à recevoir. Prêts à dire, Seigneur, donne-moi. Vous savez, la vie nous apprend beaucoup de choses. Hein? Rien que simplement rentrer dans les liens du mariage, il y a une préparation, s'il vous plaît. Une préparation physique, une préparation psychologique, une préparation morale, bien sûr spirituelle, sans laquelle vous ne pourrez pas porter cette charge-là. Croyez-moi. J'ai l'habitude de dire, ce ne sont pas les enfants qui se marient. Ce sont des adultes qui se marient. Pourquoi? Mais parce que vous serez confrontés à des problèmes d'adultes. Amen. Et ce sont des adultes qui peuvent porter cette charge-là. C'est pour ça que même, on va dire, l'administration des hommes a jugé qu'on ne peut pas se marier avant une certaine date, un certain âge. Pourquoi? Parce qu'on espère, on juge que c'est seulement à partir de ce moment-là que vous êtes capable de pouvoir vous confronter à certains problèmes de la vie. Il y a des problèmes difficiles. Hein? Il y a des problèmes compliqués. Hein? Cette semaine, il y a un parent qui m'a appelé parce que sa petite fille ne tournait pas bien. Dites-moi comment vous réglez ça. Quand vous êtes tout seul chez vous et que votre enfant est en train de prendre la tangente et que vous ne savez même plus comment faire. Et que là, il n'y a personne, ni papa, ni maman, mais c'est vous. Amen. Et vous devez régler cela avec parfois c'est un ado qui ne comprend pas bien les choses non plus. Et qui pense que parce que son corps est en train de se développer, parce que sa voix change, parce que sa poitrine est en train de changer, pense que c'est la fin du monde et veut vous en faire voir de toutes les couleurs. Mais vous l'aimez cet enfant. Sauf que l'enfant va vous pousser dans vos retranchements. Et est-ce qu'il y a des parents qui comprennent ce que je suis en train de dire? Eh oui. C'est là qu'on se dit, il faut être vraiment mature pour pouvoir porter certaines charges. Et je suis persuadé que le Seigneur veut que nous soyons prêts pour recevoir ce que nous demandons. C'est vrai personnellement, c'est vrai individuellement, c'est vrai même pour la communauté. Hein. Parfois, nous sommes là en train de demander une grande salle, nous sommes en train de demander des terrains, nous sommes en train de demander beaucoup de choses. Eh oui, mais croyez-moi, Dieu nous donnera cela quand nous serons
prêts. Amen. Quand nous serons prêts. Je me rappelle, dans mon pays d'origine, en Côte d'Ivoire, il y a eu, dans les années 70, un vent de réveil sans précédent. Dieu a fait des choses qu'on n'a jamais, moi personnellement, je n'ai jamais vu ça ailleurs. Des choses extraordinaires. Un vent spirituel incroyable. Ça a bousculé vraiment, ça a ébranlé toutes les fondations de la société. À tel point que tout le monde était obligé de se donner au Seigneur. Je vous assure, quand vous entendez les témoignages, quand vous voyez ce que Dieu fait, vous êtes obligé de vous convertir, obligé. Le Saint-Esprit soufflait avec une puissance extraordinaire. Et très vite, donc, les églises qui étaient toutes petites avant ont commencé à se remplir. Il y a du monde qui est venu à l'église. Et tout le monde dit Amen, Alléluia. Le vrai problème, c'est que la plupart de ces églises-là n'étaient pas prêtes. Et donc, quand le monde est arrivé, quand les gens arrivent, ils viennent avec leurs problèmes, ils viennent avec leurs soucis, ils viennent avec ce qu'ils sont. Et il va falloir maintenant faire face à cela. Pour répondre à un cas de réveil comme ça, il faut que les responsables qui sont là soient eux-mêmes réveillés. Ben oui, parce que là, c'est des problèmes, des choses qui nous dépassent. Moi, j'ai participé à des cultes, mais c'était un champ de bataille. Un champ de bataille. Alors, ceux qui sont en train de regarder leur montre en disant à midi, eh bien, dis donc, vous n'étiez pas les bienvenus en ce moment-là, parce que de toute façon, vous ne pouvez même pas partir. Le Saint-Esprit vous scotche, vous restez là. Là, ça traîne partout. Il y en a là qui sont en train là, d'être délivrés. Il y en a là qui sont là en train d'être baptisés dans le Saint-Esprit. J'ai vu là une sœur là qui a couru comme ça au travers là, de l'allée là. Elle était baptisée dans le Saint-Esprit. Et cette femme-là, je la vois encore. Mais une explosion du Saint-Esprit. Le problème, c'est qu'il faut que nous soyons prêts. Dis à ton voisin, sois prêt, sois prêt, sois prêt. Moi, mon business cet après-midi-là, c'est de vous bousculer, de nous bousculer, jusqu'à ce que vous n'ayez pas de repos, n'ayez pas de répit, jusqu'à ce que vous soyez prêts. Nous soyons prêts pour dire, Seigneur, nous voici maintenant, là, tu peux donner. Amen. Nous bousculer, à commencer par nous les responsables, bousculer à tous les niveaux, jusqu'au plus petit. Nous bousculer, s'il vous plaît, afin que nous puissions être enfin réveillés. Vous voyez, il n'y a rien de pire. Et je crois que c'est une vérité terrible de voir quelqu'un qui a reçu des grâces de Dieu et qui dit, moi, c'est bon, je suis rassasié, je suis satisfait. Ah, c'est bon, là, je suis désaltéré, j'ai plus faim, j'ai plus soif. Vous savez quoi? Dieu a horreur de cela. Prenez vos Bibles dans Apocalypse au chapitre 3. Je vais vous montrer un peu ce que Dieu dit à Laodicée que vous connaissez. Apocalypse, chapitre 3. Donc, Apocalypse, c'est facile à trouver, c'est le dernier livre de la Bible. Donc, les yeux fermés, vous ouvrez à la fin, vous tombez dedans. Il y a de fortes chances. Apocalypse, donc le livre de la révélation, parce qu'Apocalypse, c'est vraiment la révélation, d'accord? Donc, la révélation, chapitre 3. Allez, pour placer le contexte, lisons à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, le commencement de la création. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, regardez ce que Jésus dit, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois.
Dieu a horreur de quelqu'un qui est rassasié, de quelqu'un ou de peut-être même une église, comme c'est le cas ici de Laodicée, qui dit, moi, c'est bon. Il dit carrément, je suis riche, j'ai amassé des trésors, ça c'est la version du semeur, je n'ai besoin de rien. Tu ne te rends pas compte que tu es misérable, pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. S'il vous plaît, il n'y a rien de plus terrible de dire je suis arrivé, parce qu'avec Dieu, on n'est jamais arrivé. C'est une course qui ne s'arrête jamais. Ton problème et le mien, c'est que pour toi là, c'est fini. Tu t'es garé, tu t'es arrêté. Il y en a même là qui ont été baptisés du Saint-Esprit, peut-être du temps des dinosaures. Et aujourd'hui là, il ne reste plus que l'ombre d'eux-mêmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont tout reçu. Il n'y a plus rien d'autre et aujourd'hui là, ils sont tous secs. Dieu ne peut plus rien faire véritablement avec eux alors qu'ils ont été baptisés. Vous imaginez, baptisés dans le Saint-Esprit, remplis de la plénitude du Saint-Esprit. Un moment, c'était eux qui apportaient les dons spirituels, qui avaient des révélations de Dieu. Dieu leur parlait comme ça, bouche à bouche, comme avec Moïse. Et mais aujourd'hui, ce n'est plus que l'ombre d'eux-mêmes. Tu sais pourquoi? Parce que tu es satisfait, tu es désaltéré, tu es trop à l'aise, tu vois, tu es là en train de te satisfaire de tes galons. Tu es toujours en train de cirer un peu tes galons là. Ah, vous voyez, moi, j'ai été baptisé à telle année. Et là, on vient là et on prend ce qu'il faut là pour lustrer les galons, en train de regarder les galons. Le Seigneur te dit, il faut que tu changes, sinon il te vomira. Et oui. C'est des paroles qui sont difficiles et pourtant c'est ça la vérité. Si nous voulons aller plus loin, Dieu cherche des hommes et des femmes bouillants. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont véritablement bouillants. Des hommes et des femmes qui disent, Seigneur, j'en ai reçu, je te remercie, mais j'en veux encore plus, alléluia. J'en veux encore plus, alléluia. C'est ceux-là qui voient véritablement Dieu. Une église qui commence à dire, nous on est arrivés, oh là c'est bon là, là on a un joli cadre, on a de jolies chaises, bientôt ça sera en cuir, comme ça vous allez pouvoir bien dormir. Là on a de la bonne sono, on a vraiment la louange là qui nous pousse, c'est super, pourvu que Matthieu se lâche un peu, et puis voilà on est tranquille. Le Seigneur dit, ok, vous voulez dormir, mais il va vous aider à bien dormir. Vous voyez, Dieu n'a que faire de ceux qui disent, je suis riche, je me suis enrichi. Dieu cherche là aujourd'hui, parmi nous là, quelqu'un qui est capable de dire, même si c'est un jeune homme, une jeune fille, même si c'est quelqu'un qui vient à peine là de rentrer dans l'église, quelqu'un qui dit, Seigneur, moi je veux tout de toi, amen. Je veux tout de toi, amen. Je veux aller encore plus loin avec toi, Seigneur. Alléluia. Je sais que tu n'as pas fini avec moi. J'en veux encore, amen. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont des tripes, des hommes et des femmes qui ne sont pas en train de regarder le bout de leurs souliers là, mais qui regardent loin, amen. Et qui disent, Seigneur, ce pays-là est pour nous, amen. Et nous voulons prendre ce pays-là. Quelqu'un peut te dire amen? Alléluia. Ah, il faut être prêt. Amen. Il faut être prêt. Il n'y a rien de plus horrible devant Dieu qu'une personne rassasiée, satisfaite. Ma prière, c'est que nous ne soyons pas rassasiés. Rassasiés. Il y en a qui disent, ah oui, ça c'était il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 50 ans en arrière. J'ai déjà donné. Aujourd'hui, là, vous savez quoi? On est assis là et on ne fait rien. Dieu n'a que faire de ça. Ce que Dieu veut, c'est vraiment quelqu'un qui est rempli de lui. Quelqu'un qui est là et qui en veut. Tout à l'heure, notre frère, alors qu'il était en train de diriger, il a cité Matthieu 11, verset 12. On va le lire ensemble, si vous voulez. Matthieu 11, verset 12. Je vais essayer de le lire cette fois-ci pour ne pas le répéter mentalement. Je risque de l'écorcher et ce n'est pas bien. Matthieu 11, verset 12. Oh, merci Seigneur. À partir même du verset 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Eh oui, cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents, s'il vous plaît. Ce sont les violents. Ce sont des gens, des hommes et des femmes qui ne sont jamais satisfaits.
et qui dit, Seigneur, il y a devant moi là tout un océan. Moi, je veux tout cela. Vous savez, il y en a qui viennent avec des petites cuillères. Des petites cuillères là pour essayer de vider l'océan. Ça, c'est leur problème. Il y en a qui viennent avec à peine une petite louche. Il y en a qui viennent avec des petites casseroles là. L'autre là, lui, dit, Seigneur, donne-moi tout l'océan là. Je veux tout. Et c'est de ceux-là que Dieu a besoin. Amen. Des hommes et des femmes qui ne sont jamais satisfaits. Alléluia. Et qui sont là toujours les yeux sur le Seigneur. Regardez un peu tout ce que Dieu a utilisé. C'était des hommes de cette trempe-là, des femmes de cette trempe-là. Alors que tout le monde disait, c'est bon, on va s'asseoir, on va se reposer. Et ils disaient, non, 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 Dieu n'a pas encore fini. Dieu peut faire quelque chose. Dieu peut faire quelque chose. Amen. Pendant que je vous parle là, il y a un texte qui me vient, c'est dans Marc chapitre 5. Prenez vos Bibles. Je vais vous dire exactement ce que je reçois. Hein. Marc chapitre 5. Oh, merci Seigneur. Tu es si bon, Seigneur. Oh, Seigneur, mon Dieu. À partir du verset 25. Marc 5, à partir du verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans, cette femme-là, elle avait une hémorragie. Elle se vidait de son sang. Le sang, c'est la vie. Hein? Quand le sang veut sortir, la première chose qu'on fait, c'est on l'empêche de sortir. On fait tout pour qu'il ne sorte pas. Mais cette femme-là, elle ne pouvait pas. Pendant 12 ans, elle souffrait. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais au contraire, était allée plutôt en empirant. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus. Elle a entendu qu'il y a quelqu'un là dans le village, là, Jésus, qui est en train de passer. Elle a entendu, quelqu'un lui a dit, il y a Jésus. Pourquoi est-ce que tu n'essaierais pas Jésus? Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière. Waouh! Et toucha son vêtement. Verset 28. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Vous savez quoi? Cette femme-là, elle a pris beaucoup de risques. Elle ne devait pas être dans la foule, encore moins même se faufiler là pour aller toucher les gens, parce qu'avec sa perte de sang, le Lévitique nous dit qu'elle est impure. Elle n'a pas le droit de citer dans la foule. Elle doit se cacher, la pauvre, comme une lépreuse. Quand elle arrive là, elle doit crier, je suis impur, dégagez, dégagez. L'impur arrive, vous vous rendez compte? Elle devait se cacher pour mourir. Ça fait 12 ans là qu'elle est en train de souffrir. Mais quelqu'un lui a dit, si seulement tu pouvais arriver à Jésus, si seulement tu pouvais arriver à Jésus. Et cette femme-là, elle pourrait dire, ah mais moi, depuis 12 ans là, on me traite, ça ne va pas. De toute façon, c'est fini. Je vais me laisser mourir. Elle aurait pu penser au suicide. Comme toi, facilement, tu es en train de penser au suicide. Et le Seigneur cherche des hommes et des femmes courageux. Amen. Des hommes et des femmes qui sont capables de regarder la situation en face et de dire, Dieu n'a pas fini. Dis Amen. Amen. Alléluia. C'est trop facile de jeter l'éponge. C'est trop facile de dire, c'est fini. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a même pas encore commencé. Oui, mais toi, tu aurais pu dire comme cette femme, ça fait 12 ans, 12 années, vous imaginez, et c'est l'âge déjà d'un petit ado. Hein? Et cette femme-là aurait pu être découragée, et je suis sûr qu'elle avait tout pour être découragée. Non seulement elle a été traitée, elle a dépensé tout son argent, et alors qu'elle avait encore un peu de moyens, elle pouvait dire, bon, ok, je vais encore essayer, mais là, elle est toujours plus malade, et elle n'a plus d'argent. Et là, quelque chose s'est allumé en elle. Il y a une flamme là, quelque chose qui s'est allumé en elle. Je vous dis, si vous n'êtes pas prêts, vous ne pouvez pas entrer dans les grâces de Dieu. Oh, ma prière, c'est que nous soyons prêts, que nous soyons violents. Dis Amen. Violents. Quand il dit violent là, c'est avec moi-même. Violent avec mes pensées. Violent avec ce que ce monde-là veut nous apporter. Violent. Amen.
je ne veux plus vous écouter là. Ce qui m'importe, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Cette parole, elle est vie, elle est esprit. Amen. Si je dois crever là, je vais crever avec cette parole. Quelqu'un peut te dire amen. C'est sans être violent. Et cette femme-là, elle s'est dit, il y en a marre. Eh mon Dieu, y a-t-il quelqu'un aujourd'hui qui peut dire il y en a marre? Marre des institutions. J'en ai marre de toutes ces lois. J'en ai marre de toutes ces lois bizarres où on dit je suis impur, je dois aller me cacher. Je suis fatigué. Elle a jeté par-dessus les lois. Quelqu'un qui pouvait la reconnaître dit mais toi, qu'est-ce que tu fais dans la foule? Tais-toi. Vous savez quoi? Cette femme-là, elle n'était pas rassasiée. Hein? Elle cherchait Dieu. Elle cherchait Dieu. Ah, si la moitié d'entre nous là étions en train de chercher Dieu comme cette femme-là, si nous étions en train de chercher Dieu comme cette femme-là, s'il vous plaît, on ne serait même plus dans cette salle. Nos vies seraient complètement transformées. Quand nous lisons ça, nous avons l'impression que c'est du roman et pourtant c'est la vérité. Cette femme-là s'est dit, si seulement je peux toucher Jésus. Laissez-moi vous dire, ce Jésus-là aujourd'hui, il est en nous. Amen. Quelqu'un peut-il dire amen? Waouh! Tu ne reçois pas parce que tu es arrêté. Tu ne reçois pas parce que tu n'as plus de vision. Tu ne reçois pas parce que tu n'espères plus. Tu ne reçois pas parce qu'on t'a tellement découragé. On t'a tellement mis de choses sur la tête qu'aujourd'hui, tu n'y crois plus. Et oui, tu t'es arrêté. Et le Seigneur veut te dire, ce n'est pas le moment de t'arrêter, c'est le moment de te relever et de voir la délivrance. Crie Amen. Alléluia. Dieu est capable, croyez-moi. Dieu est capable. Ce n'est pas parce que toi, tu n'as encore rien vu que tu vas dire que c'est fini. Dieu est capable. Je vous parlais de réveil. S'il vous plaît, quand Dieu secoue toute une nation, c'est extraordinaire. Ici, là, on n'a encore rien vu. Rien vu. Quand Dieu secoue une nation, avez-vous déjà vu des pyramides là, de béquilles, de chaises roulantes, en plein milieu d'un stade? Pyramides. Eh oui. C'est le même Dieu. Arrêtons de voir Jésus comme, une poupée là quelque part. Jésus est Dieu. Jésus est le Seigneur des Seigneurs. On a vu ici qu'il est le commencement de la création. Ça veut dire, c'est lui qui était là en train de faire la création. Amen. Parce que lui là, il n'est créé. Hein? Il va falloir nous relever, bien-aimés. Je crois que Dieu veut nous amener en eau profonde. Mais il faut que nous soyons prêts. Sois prêt pour ta bénédiction. Sois prêt. Sois prêt. D'ailleurs, si on continue un peu ce test-là, vous allez voir, quand elle a touché Jésus, automatiquement elle est guérie. Et regardez un peu la réaction. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Continuez encore un peu. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force, une force était sortie de lui. Se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Qui a touché mes vêtements? Et j'aime bien la réponse de Pierre. Ses disciples lui disent, mais tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Tu vois tout ce monde-là. Moi, je ne sais pas, on est venus là tous là, cet après-midi. On est là tous, hein? On est là nombreux en train de chanter Alléluia. Mais ce que Dieu cherche, c'est qu'au moins l'un d'entre nous là, puisse le toucher vraiment. Amen. Et oui, parce que cette femme-là, comment elle a touché Jésus là, c'est différent. Regardez ce qu'il dit par la suite. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Je ne sais pas si vous avez réalisé, un mal qu'on n'a pas pu guérir pendant 12 ans, en une fraction de seconde. Ton problème, c'est que tu ne crois plus en ça. Tu ne crois pas en ça. Et pourtant, Jésus est ici. Il est là, au milieu de nous. Amen. Vous savez pourquoi est-ce que souvent nous perdons beaucoup de temps à tourner en rond? Il y a un seul mot, incrédulité. Ce que je dis là, c'est vrai pour moi aussi. Hein? Incrédulité. Jésus disait dans Matthieu 6, 24, que je lis rapidement,
Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres. Ou bien il détestera l'un, il aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent et maman. Vous ne pouvez pas avoir 2 maîtres. Vous ne pouvez pas avoir 2 maîtres. Quand tu es en train de dire, cette chose-là, elle est beaucoup plus forte que moi, tu es en train de dire, j'aime cette chose-là. J'aime cette chose-là. Mais ce que Dieu t'appelle à faire, c'est à confronter cette chose-là qui te pompe ta vie, qui te bousille ta vie. À la confronter, comme nous l'avons vu dans Matthieu 11, verset 12, comme un violent. La vie ne sera jamais facile. Vous savez, quand vous lisez toute la Bible, vous allez vous rendre compte que rien n'arrive facilement. Il faut se battre. Il faut oser. Il faut être énervé. Il faut aller arracher. Si vous ne vous battez pas, la vie là va vous passer dessus. Il faut se lever. Il y en a qui disent, mais si c'est comme ça, je vais mettre fin à ma vie. Ça là, c'est de la lâcheté. Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Avec Dieu là, nous pouvons avancer. Amen. Nous pouvons mettre dehors ce truc-là qui te fatigue. Tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Arrête de dire oui, c'est plus fort. Rien n'est plus fort. Tu penses que ta situation était plus forte que la situation de ces femmes-là? 12 ans. 12 ans en train de mourir. 12 ans. 12 années. Chaque jour là qui passe là, elle meurt. Et au bout de 12 ans, c'est une loque humaine. C'est un épouvantail. C'est un cadavre qui est là, qui n'a même plus de force. Et pourtant, elle trouve de la force pour bousculer les gens. Où est-ce qu'elle trouve cette énergie? Pour pouvoir pousser les gens, pour rentrer dans la foule. Vous savez quoi? Ça s'appelle de la détermination. Ça s'appelle de la foi. Ça s'appelle, je vais aller chercher ce que Dieu m'a déjà donné. Amen. Dieu nous a déjà tout donné, mais pour que nous puissions posséder la chose, s'il vous plaît, il va falloir s'énerver un peu. Il va falloir dire, il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Amen, Seigneur, je veux cela. Amen. Et il va falloir aller prendre cette chose-là. Vous allez voir, quand vous osez, les portes vont s'ouvrir. Eh oui, parce que l'autre là, il a peur des gens comme ça. Il a peur des gens qui viennent et qui disent, ah non, ça c'est à moi, je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Comme le temps va vite, je vais vous parler de quelqu'un, un certain Jacob. Prenez Genèse chapitre 31, verset 41 et verset 42. Genèse 31, verset 41 et verset 42. Là, c'est Jacob qui est en train de parler à M. Laban, son oncle. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles. Il voulait une seule, hein, mais l'autre là, il est plus filou que lui. Comme quoi, quand on est filou, ben on tombe toujours sur quelqu'un qui va nous rouler aussi. Et il dit, j'ai travaillé, j'ai servi donc 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Why? On continue. Si je n'eusse pas pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Ce Jacob-là, je l'ai dit rapidement, mais c'était un roublard. Ce Jacob-là, c'était quelqu'un qui avait un cœur dur. C'était un trompeur. C'était quelqu'un qui est capable de mentir à son vieux père. Tout ça pour lui arracher le droit d'aînesse. Mentir à son père qui est aveugle en plus. Avec la complicité, ça ment. Il est capable de tromper son frère Ésaü. Eh oui. C'est-à-dire que dans ce bonhomme-là, il y avait 2 bonhommes. Il y avait le Jacob qui aimait Dieu, qui aimait les bénédictions spirituelles et qui était conscient que toutes les promesses là qui ont été faites au patriarche, finalement, lui pouvait rentrer dedans. Ça, c'est le bon côté de ce Jacob.
Mais l'autre là, c'est ce que je viens de vous expliquer. C'était un vrai roublard. Et quand il a fait donc ce fameux coup-là, il était obligé de s'enfuir pour aller chez Laban, son oncle. Et voici qu'au bout de 20 ans, vous savez, notre péché là, ça nous rattrape toujours. Ça peut faire 1 an, ça peut faire 2 ans, ça peut faire 20 ans. Tôt ou tard, ce que tu as fait là, ça va te rattraper. Il y a peut-être quelqu'un qui est ici là, qui est en train de courir, comme si on peut fuir. Tu es en train de courir pour aller où? Où que tu iras, Dieu va te saisir. Moi, je crois que c'est le moment de dire, Seigneur, me voici, de jeter l'éponge, de jeter les armes, et de dire, Seigneur, me voici, et de faire la paix avec Dieu. Peut-être que Jacob s'est dit, avec le temps, mon frère va oublier cette affaire. Et vous vous rendez compte de Ésaü, quand il a appris là, que son frère venait de lui voler le droit d'aînesse, il a hurlé, il a crié, il voulait tuer son frère Jacob. Eh oui. Et il a dit, bon, avec les années, il va oublier. Avec les années, il va oublier. Et voici 20 ans après, regardez un peu dans quoi il est. S'il n'y avait pas la grâce de Dieu, ce gars allait tourner en rond. Chaque fois quand je viens ici, je vous dis, ah, mais pourquoi est-ce que notre épreuve dure? Ça dépend de qui? Ça ne dépend pas de Dieu. Pourquoi est-ce que tu es toujours en train de tourner dans les mêmes travers? Ça dépend de qui? Ça dépend de toi. Allons au verset... Quel verset déjà? Chapitre 32 d'abord. Oui, avant d'aller plus vite. Genèse 32, verset 3. Et après, on va sauter jusqu'au verset 24. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob, j'ai séjourné chez Laban, j'y suis resté jusqu'à présent, j'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon seigneur, regardez bien, pour trouver grâce à tes yeux. Verset 6, les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, ah, nous sommes allés vers ton frère Ésaü. Et il marche à ta rencontre avec 400 bonhommes. 400 bonhommes. Vous croyez que Ésaü, là, il venait pour faire bisous, bisous? Oh, mon frère Jacob, oh là là, comme je suis content de te revoir. Vous croyez? Ça, là, il ne pouvait pas faire ça seul. Il a pris 400 colosses derrière. Donc, le gars, maintenant, il cherche à régler les problèmes. Vous savez, tout ce qu'il est en train de faire là, vous savez ce que c'est? C'est marcher par la chair. Il a commencé par la chair et il pense qu'en faisant comme ça, il va adoucir un peu. Tu vois, il dit c'est simplement pour trouver grâce à tes yeux. Ah, les autres lui ont dit, ah, on a vu ton frère, hein, il est en forme. En tout cas, il se porte très, très bien. Et là même, il a pris 400 bonhommes. Ils arrivent. Avec tous les cadeaux que je lui envoie, il n'a même pas jeté un œil sur les cadeaux. Le gars, là, il vient pour te voir. Il va te faire un joli cadeau. Verset 7. Jacob fut très réjoui et plein de joie. Ah non, hein? Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Angoisse. Je dis, si tu n'es pas prêt, tu ne peux pas entrer dans ta bénédiction. Si tu n'es pas prêt. Là, il sait que son frère arrive. Il sait que c'est la mort qui l'attend. Il sait. Un peu comme cette femme à la perte de sang. Il sait qu'il y a quelque chose à faire. S'il ne le fait pas, il est mort. Son frère va le tuer, découper en petits morceaux. Parce qu'il a trompé, il a trahi, il a volé. Hein? Il a fait tout ça, il a roulé dans la farine. Hey, Jacob, c'était un vrai boulanger. Hein? Verset 24. Ce verset-là, ne le lisons pas trop vite. Hein? Verset 24. La première phrase. Et Jacob demeura seul. Vous savez, pendant qu'on est là en train de parler, là, beaucoup d'entre nous sont seuls. Vous êtes seuls. Seuls. Dans la foule, là, mais vous êtes seuls.
Seul. Seul parce que vous ne savez plus quoi faire. Tout est déjà détruit. Vous êtes seul. Après avoir trompé tout le monde, Jacob, lui, le grand supplanteur, lui, le grand roublard, le voici maintenant, il est seul, seul face à face avec lui-même, seul. Et ma prière vraiment, c'est que Dieu nous pousse là dans ces retranchements où on est seul. Parfois, on aime être dans la foule. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'aime pas prendre le temps de la réflexion. On ne veut pas réfléchir. On n'aime pas réfléchir. Ton problème, c'est que tu n'aimes pas réfléchir. Parce que quand tu commences à réfléchir, ça te trouble. Et pourtant, tu as besoin de réfléchir, de voir les choses là face à face avec Dieu, d'être un homme. Je vous ai dit d'être mature, de dire Seigneur, tu as dit ça là, oui, tu as raison. Là, moi j'ai tort. Et reconnais cela. Mais toi là, tu es encore là dans une immaturité, comme un enfant en train de jouer, en train de t'amuser, en disant non, c'est plus fort que moi. Tu es en train de détruire ta famille. Tu es en train de détruire même l'entreprise dans laquelle tu es. Tu es en train de détruire même ta santé. Mais tu ne veux pas prendre le temps de réfléchir. Et tu crois que c'est le moment de t'arrêter et d'être là en train de dire Seigneur, là, avec toi, vraiment Seigneur. Voilà, maintenant parle-moi. Tu as besoin de prendre le temps. Tu as besoin de rentrer en toi-même. Tu as besoin de voir les choses. Tu es en train de dire c'est plus fort que toi. Non, la réalité, c'est que tu es lâche. La réalité, c'est que tu ne veux pas prendre le temps de la réflexion. Eh oui, prends le temps de réfléchir. Tu es en train de bousiller ton foyer. Et après, tu es en train de dire oui, cette femme-là que Dieu m'a donnée, cet homme-là que Dieu m'a donné. Ton problème, c'est toi. Prends le temps de réfléchir. Rien n'est plus fort que toi. Et Jacob, après avoir fait tout cela, quand il a roulé tout le monde là, il est là tout seul. Vous savez quoi? Ah oui, il était obligé de réfléchir parce que là derrière, il y avait la mort. La mort. Heureusement que Dieu veillait. Moi, ce que je vois, c'est que même dans tout ce qu'il est en train de faire Jacob, Dieu ne l'a quand même pas oublié. Dieu lui avait fait des promesses. Vous vous rappelez là? Quand il était à Bethel. Il se rappelle encore cette fameuse échelle. Il se rappelle encore toutes les promesses du Seigneur. Même quand il est en train de faire les coups du Dieu te dit quelque chose, tu es enfant de Dieu. Dieu t'aime malgré tout ce que tu as fait. Dieu veut te dire là aujourd'hui que ses projets pour toi ne sont pas annulés. Amen. Il a toujours les yeux sur toi. Mais prends le temps de réfléchir. Dis à ton voisin, prends le temps de réfléchir maintenant. Réfléchis. Et souvent, quand on parle de réflexion, on voit les gens là qui font monter le volume. Ils augmentent là parce qu'ils ne veulent pas entendre. Ils aiment là qu'on leur chante des chants doux. Et si tu continues comme ça, tu vas rentrer dans le mur. Dis Seigneur, me voici. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour moi-même. J'ai besoin de toi pour mon couple. J'ai besoin de toi pour mes enfants. J'ai besoin de toi pour cette nation, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour cette église. Amen. Et quand il s'est mis à réfléchir, regardez ce qui se passe. C'est Dieu qui intervient. Wow. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Bon, je sais que ce texte-là a été commenté de plusieurs manières. Moi, ce que je constate, c'est qu'il est dit au verset 25, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob, donc, se démit. Ça veut dire que, d'ailleurs, il dit clairement, pendant qu'il luttait avec lui, voilà, verset 30. Complètement le dernier. Il a dit, Jacob boitait de la hanche. Alors, il y en a qui disent, oui, est-ce que c'était un songe? Est-ce que c'était un rêve? Est-ce que c'était la réalité? C'est que ce combat a été difficile, a été cruel, à tel point que le gars, quand il s'est levé, il y a quand même une marque dans son corps physique. C'est qu'il boitille maintenant. Mais ce qui est intéressant quand même dans la vie de ce Jacob, et ça va être pour nous, et puis on va s'arrêter là-dessus. Il dit ceci, au verset 26. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Je ne te laisse pas aller. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait que s'il n'avait pas une bénédiction de Dieu, il était mort. Je vais te dire quelque chose.
Dieu veut te bénir aujourd'hui, là, maintenant. Parce que après cette réunion-là, tu ne sais pas ce qui t'attend. Ah, il y a Isaïe dehors. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu ne sais pas ce qui t'attend cette année. Tu ne sais pas ce qui t'attend là, ce mois-ci. Tu ne sais pas. Nous, on voit simplement que le bout là d'aujourd'hui, et encore, quand il dit aujourd'hui, c'est maintenant là. Tu ne sais pas. Il va falloir que tu lâches prise. Et c'est un thème qui revient souvent, je ne sais même pas pourquoi, que tu lâches prise. Que tu dis, Seigneur, je laisse tomber. Seigneur, je m'abandonne. Seigneur, je laisse tomber. Et tu vas voir que ce Dieu-là, en fait, il t'aime et il est toujours là. Comme ce Jacob tordu-là, il va aussi te donner la force. Parce que vous savez, comme je vous ai dit, dans ce bonhomme-là, il y avait 2 personnes. Il fallait que le charnel meure. Il fallait quelque part là qu'il y ait comme un filtre. Il fallait que quand il se relève là, ce n'est plus le Jacob trompeur, mais c'est un autre. C'est le Jacob spirituel. Et c'est ça là qui va te faire entrer dans tes promesses, dans les bénédictions du Seigneur. Amen. Oh, ma prière, vraiment, c'est que nous puissions arrêter de dire, c'est foutu, c'est fini, on ne peut pas y arriver, c'est faux, c'est un mensonge. Dieu t'a créé, Dieu t'a façonné, Dieu t'a sauvé pour te donner de l'espérance. Amen. Pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses impacter non seulement ta vie, ceux qui sont autour de toi, mais toute cette nation. Dieu a mis vraiment tout son potentiel en toi. Plus que cela, Dieu t'a déposé en toi la puissance de son esprit. Et laisse-moi te dire quelque chose. Si tu te lèves, si tu oses dire, Seigneur, me voici là, tu vas voir la force, tu vas voir la puissance de Dieu. Amen. Et même si jusqu'à présent tu te rends compte que tu es devenu tout sec, peu importe, le Seigneur va te renouveler. Quelqu'un peut-il dire Amen? Le Seigneur va te restaurer. Le groupe de louanges peut-il venir, s'il vous plaît? Le Seigneur va te restaurer. Il va te renouveler. Il va te fortifier. Il va encore te remettre d'aplomb. Vous voyez, quand ce Jacob-là, il est sorti de cette situation, il n'avait plus peur d'Ésaü. Il est allé devant Ésaü. Vous savez quoi? Il n'y avait plus de guerre. Il n'y avait plus de lutte. Il n'y avait plus de combat. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà remporté la victoire. Dis Amen. Oh, gloire à Dieu. Quand nous allons nous lever pour prier, ne sors pas de cette salle-là sans avoir jeté les armes au pied du Maître, au pied du Roi des Rois. Il veut te donner un nouveau départ. Il veut te ressourcer, te renouveler. Vraiment, je le crois. Oh, ce soir-là, il va y avoir de vraies délivrances. Jette un peu cette apparence-là. Jette cela. Tout ce que tu mets au dehors là pour impressionner les gens, Dieu dit, il voit que dans le fond, tu es pauvre, tu es aveugle, tu es misérable, tu es nu. Tu es vraiment dans une situation pitoyable et tu as besoin de dire, Seigneur, me voici, amen. Arrête de faire semblant. Arrête de donner l'impression de quelque chose que tu n'es pas. Dis, Seigneur, me voici. Pour une fois, là, sois un homme, sois une femme. Lève-toi. Et puis là, viens et dis, Seigneur, me voici. Crie à Dieu, amen. Ah, je crois que c'est le moment de crier à Dieu. C'est le moment là d'être en train de dire, Seigneur, me voici. Arrête de te cacher. Parce que tôt ou tard, et tu seras tout seul. Et tu verras qu'il vaut mieux s'abandonner entre les mains du Seigneur. Veuillez vous tenir debout, s'il vous plaît. Alléluia. Vous savez, moi, je ne suis rien du tout. Je ne suis simplement que celui que le Seigneur a envoyé pour te parler. Là, arrête de regarder aux gens. Parce que toi, tu es là. Tout ce qui t'impressionne, c'est la foule. Tout ce qui t'impressionne, c'est ce que les gens pensent de toi. Laisse tomber tout cela. Dieu voit ton cœur. Dieu voit ta situation. Dieu connaît ta vie. Il dit là, aujourd'hui, là, tu peux t'en sortir. Aujourd'hui, là, le masque peut tomber. Il peut te relever. Il peut te guérir. Il peut te restaurer. Celui qui donne même la vie au mort, il peut t'apporter ce que tu n'as jamais reçu. Il peut te renouveler dans l'esprit. Amen. Si jusqu'à présent tu es devenu sec, Dieu veut te renouveler. Lève-toi, cours et viens devant. Et dis, Seigneur, me voici. Alléluia. Arrête de faire semblant. Arrête de faire la comédie. Et la vie chrétienne, là, ce n'est pas de la comédie. Ce sont les violents. Ce sont des hommes qui ont des tripes. Ce sont des femmes qui ont des tripes, qui disent, Seigneur, me voici, tu parles de moi. Alléluia. Et sors des rangs et viens devant, on va prier ensemble. Alors que le groupe de louanges est en train de nous conduire dans la prière. Moi, je sais que nous vivons des grands cultes. Parce que je suis là. Non, ce n'est pas de la prétention. Dieu est en moi. Donc, si je suis là, Dieu est là. Vous devez dire la même chose, non?
Nous vivons des grandes choses parce que vous êtes là. Il faut vivre la parole de Dieu. Hein. Ce n'est pas de dire c'est de ne pas penser, de ne pas le vivre. On le dit et on le vit. Cette prédication-là dit que nous devons être prêts à recevoir ce que Dieu a préparé pour nous d'avance. Mais c'est ça, ça fait partie de ça, on doit être prêt. Alléluia. Je ne prêche pas, je le rappelle. La détermination de la femme. Nous devons être déterminés. Nous avons fait un choix de marcher de la sanctification, de vivre la sainteté. C'est un choix de vie, une hygiène de vie. Les sportifs, ils ont leur hygiène de vie. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de lumière. Nous avons une hygiène de vie. Alléluia. On va se lever pour prier. Pour remercier Dieu. Et de ne pas oublier. Je vous invite à réécouter la prédication. Ça fait du bien dans la semaine. Au lieu d'écouter toutes sortes de prédications que nous ne connaissons pas les gens, là nous le connaissons lui. Et je sais où il habite. On peut aller chez lui. Hein? Donc ça veut dire que nous voulons réécouter la prédication parce que c'est une grâce que Dieu nous fait. Et prier pour lui qui ne dérape pas, qui ne s'éloigne pas de la vérité. Amen. Père éternel, nous te bénissons ton nom de grâce parce que tu es Dieu. Les paroles que tu as prononcées cet après-midi ne sont pas tombées par terre. Les paroles que tu as prononcées cet après-midi ne retournent pas à toi sans avoir fait son effet dans nos cœurs, dans notre esprit, dans notre âme. Tu nous as préparé, mon Dieu, à nous mettre à part pour t'élever. Cet après-midi, mon Dieu, nous avons entendu ce que tu nous as dit, mon Dieu. Mais nous voulons être prêts, Seigneur Dieu. Fortifie-nous. Aide-nous à nous préparer à recevoir. Aide-nous à être déterminés, mon Dieu. Ce sont les violents qui vont s'en emparer. Nous voulons être un violent. Pas avec les autres, mais avec nous-mêmes. Avec la détermination, dans le nom de Jésus-Christ. Car il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre vérité. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Nous voulons faire partie de ces personnes-là qui t'adorent, mon Dieu, de toute la vérité. Par la puissance du Saint-Esprit. Nous mettons la fin de la journée entre tes mains. Nous mettons notre semaine entre tes mains. Nous voulons oublier aucun de tes bienfaits. Car nous savons, Seigneur Dieu, la porte est ouverte devant nous. Fais-nous grâce d'entrer dans ton plan. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Juste, moi je me répète souvent ça à ma famille. N'ayons pas peur. Soyez des gens heureux. Vous savez, le jour de l'enlèvement, si nous sommes comme vivants, on va monter, les gens vont nous regarder. Alléluia. S'ils nous voient, parce que ça va être rapide. Donc ça veut dire que celui ou celle, je pense, qui a un petit problème dans sa vie, que le diable lui ment, n'ayez pas peur. Car la chair ne sert à rien. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Il est dit que Dieu est esprit. Il faut l'adorer en esprit, en vérité, il faut obéir. Que Dieu nous aide. Alléluia. On dit merci Seigneur, puis on dit à dimanche prochain avec la grâce de Dieu. Soyez bénis ma famille. Bonne semaine.